Monsieur Bertin Beya, bonjour. Bonjour, mon cher Armando. Vous avez été un proche de François Bozizé, un cadre influent du parti KNK. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre cette époque et aujourd'hui? Il me fallait sortir d'un certain silence en reprenant une belle formule du père de l'existentialisme français, qui était Jean-Paul Sartre. Il disait ceci: toute parole a une conséquence, tout silence aussi. Donc, si je reste silencieux, ce n'est pas la bonne solution, d'autant plus que la situation plan politique, sociopolitique, sécuritaire est en train de s'emballer avec le dialogue qui a été annoncé, avec des bruits de bottes qu'on écoute par-ci, par-là, surtout dans l'arrêt pays. Donc, c'est surtout pour cette raison que j'accepte de prime abord d'accorder cette interview. Mais je suis sur le chemin de retour dans mon pays pour retrouver ma terre natale, cette patrie naguère laissée par Barthélemy Boganda. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le président Touadéra à ce moment précis de l'histoire politique centrafricaine? Est-ce un choix idéologique, stratégique ou une simple invitation à la mangeoire? Invitation à la mangeoire, vous savez, à 32 ans, j'étais déjà ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement du Premier ministre Ezra Bria, sous le magistère de Ansuli Pataté, donc très jeune. Et il n'y a pas longtemps, je crois en 2020, j'ai été nommé ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. J'ai démissionné à ce poste en moins de 24 heures parce que par respect, par obéissance, par loyauté surtout à M. François Bozizé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Centrafricains qui sont capables de refuser une fonction ministérielle et surtout un poste aussi prestigieux qu'est la fonction publique et la réforme administrative de notre pays. Mais je l'ai fait. J'ai été député, élu 2 fois à Boali. J'ai été au Parlement panafricain. Donc, c'est pas un problème de mangeoire qui m'intéresse. En vérité, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la situation de mon pays. Il faut savoir opérer des choix. Lorsque le pays, la patrie est en danger, il faut savoir dire, à un moment donné, en tant que responsable, qu'est-ce qui ne va pas, dans quelle direction il faut avancer. Voilà. Et c'est dans ce but-là, pour les causes de la paix, de la sécurité, mais surtout du développement. Si j'avais envie, n'est-ce pas, d'aller à la mangeoire, mais j'aurais pu faire cette démarche depuis l'époque où Bozizé était au pouvoir, quand il était renversé par Dotodia, donc j'aurais pu rallier la Séléka à l'époque. J'avais des postes juteux qu'on m'avait proposés, mais que j'ai déclinés. Non, il ne s'agit pas de mangeoire. Vraiment, désolé. Mais comme vous savez, nous avons un pays où ce qui est devenu la règle, où le fonctionnement moral de notre pays est devenu comme une espèce de défouloir de haine. Il y a des mots qui sortent. Ah oui, il va à la mangeoire. Ah, il est traître. Votre décision surprit quand même plus d'un. Hein. Comment vos anciens camarades du KNK ont-ils réagi? Vous considèrent-ils comme un traître ou un réaliste? Traître par rapport à qui? Par rapport à quoi? Lorsque Bertin Beya, qui n'a pas assumé des fonctions pendant que Bozizé était aux affaires, Bertin Beya n'a jamais occupé une quelconque fonction. Mais Bertin Beya a quand même accepté de diriger le parti pendant 8 ans et qu'on n'est pas capable de me reconnaître ce mérite, ce sacrifice. Je dis que c'est dommage. Mais je jette la rancune à la rivière. Qui a trahi qui? Mais lorsque Bozizé, sur les questions de fond, lorsqu'il revient et sa candidature est validée et qu'il choisit la voie de la rébellion, il fait la coalition CPC avec qui? Dites-moi, Armando, avec qui? N'est-ce pas avec les anciens de la Séléka? Lui, c'est plus grave. Il a trahi le peuple centrafricain. Mais si jamais la lutte militaire de François Bozizé avait marché en 2020, vous n'allez pas tenir ces propos. Mais vous ne pouvez pas imaginer les nombres de voix m'invitant. Il était en train d'avancer vers Bangui, des voix qui m'incitaient à rentrer rapidement au pays, etc. Non, je dis simplement ceci. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de karma. Et je crois à ça. Vous savez, quand il est rentré d'exil, il n'a jamais dit la vérité au peuple centrafricain, lui aussi. Il a reçu les dons de véhicules venant de la part du président Touadéra. Il a reçu de l'argent venant du président Touadéra. Est-ce qu'il a craché dessus? Quand sa candidature a été invalidée, il a choisi la voie de la guerre. Le président Touadéra aussi doit beaucoup au président Bozizé. Il a nommé Premier ministre pendant 5 ans. Il a battu Cameroun. C'est ça qui l'a valu aujourd'hui président de la République. Non, Touadéra a eu la confiance du président pendant 5 ans. Ce n'est pas une nouveauté. Même en France, Sarkozy a nommé François Fillon pendant 5 ans. Mais ça, là n'est pas le problème. Le problème est que Touadéra a su faire une campagne
Il a gagné, et puis voilà. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la gouvernance du président Touadéra? Nous sommes après tout des êtres humains. Et comme disait le philosophe Saint-Simon, tout humain, rien qu'humain, il n'y a rien de parfait dans ce monde-là, d'hommes et de femmes. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent. Je ne peux pas dire que tout baigne dans de l'huile. Il y a des problèmes, mais il faut s'asseoir pour aborder ces problèmes-là un par un. Problème de gouvernance, problème de développement, problème d'infrastructure scolaire, routière, hospitalière. D'ailleurs, j'en profite de cette occasion pour vous dire, moi qui vous parle, Bertin Béat, en étant en France, je n'ai pas chômé et en rentrant à Bangui, au pays, j'ai déjà quelques projets dans mon sac. Le projet de construction d'un centre hospitalier avec des plateaux de dialyse, avec des plateaux de chirurgie, voilà, avec des médecins français. C'est un projet qui a déjà été conçu. Nous sommes aujourd'hui à la recherche des financements. Je me réjouis enfin de ce que l'opposition démocratique ait accepté de répondre favorablement à l'invitation du chef du gouvernement pour que nous ayons un dialogue et afin, n'est-ce pas, de décrisper la situation sociopolitique et sécuritaire. Oui. Enfin, j'ai toujours estimé que nous avons un médiateur international qui se trouve être le président Denis Sassou Nguesso, qui va bientôt prendre la présidence en exercice de la CEMAC. Il n'y a pas meilleur connaisseur du microcosme politique centrafricain et du milieu politico-militaire que le président Denis Sassou Nguesso, qui dans le passé avait réuni ici à Brazzaville toute la classe politique, tous les groupes militaro-politiques, pour que nous arrivions à signer un accord de cessation des hostilités. En décidant de rejoindre le président Touadéra, qu'espérez-vous concrètement en retour? Certains estiment que cette démarche vise l'obtention d'un poste, à l'instar d'anciens leaders de groupes armés tels que Hassan Bouba, Gontran Jono Haba, Djoubaya Bazen ou encore Gismana Hamza. Que leur répondez-vous? Mais, mon cher ami Armando, tout homme politique aspire à exercer des responsabilités, mais pas à n'importe quel prix. Donc demain, si le président Touadéra me fait une hausse, à quel niveau de responsabilité? Ça peut être au sein du gouvernement, ça peut être à quel poste, je ne sais pas, mais je serais heureux de travailler avec lui. Pourquoi pas? Est-ce une manière de servir le pays et rejoindre le président Touadéra pour fragiliser votre ancien mentor François Bozé? Mais Bozé n'a jamais été mon mentor. Mais monsieur Armando, essayez de fouiller dans les annales politiques du pays. Je suis désolé, monsieur Armando, mais n'utilisez pas des mots comme ça. Je suis désolé. Monsieur Bertin Béat, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.